Salut! Bon, j'arrête pas de vous dire dans toutes mes vidéos que je suis médecin urgentiste, mais est-ce que tu sais ce que c'est exactement que médecin urgentiste? Est-ce que tu sais tout ce que je peux faire comme poste différent durant une journée? Et bah allez, c'est parti, je t'explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo un peu spéciale, je vais vous expliquer les différents postes que je peux avoir en tant que médecin urgentiste. Ça peut varier d'une journée à l'autre. Alors bon, déjà, on va commencer par le plus classique, les bases. Il y a les urgences. Les urgences, c'est là où il y a les brancards partout. Et rien que dans les urgences, un médecin urgentiste peut occuper différents postes spécifiques parce qu'il y a des filières différentes. Alors on peut déjà retrouver le déchocage, c'est une filière spécifique où on retrouve toutes les urgences vitales parce qu'au final aux urgences, des urgences vitales, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, mais pas en permanence. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait la catastrophe. Mais je pense que je vous ferai une vidéo spécifique au déchocage ultérieurement. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le tri et sur les différentes filières. Je vous remets le lien juste ici. Certaines journées, je peux également être posté en filière courte. C'est une filière où les patients ont très peu d'examens et où on essaie de réduire au maximum les temps d'attente. C'est surtout de la traumatologie avec des radios à faire, avec des sutures. Et souvent, il n'y a pas de prise de sang parce que comme j'en avais déjà parlé sur l'attente aux urgences, je vous remets le lien juste ici. La prise de sang, le bilan sanguin nécessite 1h30 à 2 heures de temps d'attente. Donc lorsqu'on a des patients qui n'ont pas besoin de réaliser de prise de sang, les temps sont plus rapides. D'où le terme filière courte. Donc vous imaginez bien, dans cette filière-là, on voit surtout des entorses, des plaies, des petites sutures à faire. Et au niveau des urgences, on retrouve aussi la filière médico-chirurgicale. C'est souvent des filières classiques avec des box d'examen et des examens complémentaires à réaliser. Donc comme je vous ai dit juste avant, des prises de sang, plus ou moins des scanners, des avis spécialistes. Donc ça prend du temps, ça nécessite après éventuellement des hospitalisations. Et je vous en avais également parlé dans cette vidéo sur le tri à l'accueil. Il y a le poste de MOA, donc de médecin d'orientation et d'accueil, qui est une fonction qui se surajoute en plus, où c'est un médecin qui va aider l'infirmière d'accueil à orienter et prendre en charge au mieux les patients. Comme dans les filières AVC, les filières traumatologiques, les ECG pour les douleurs thoraciques, etc., etc. Donc vous voyez, rien que dans les urgences, on a différentes filières et on a différents postes possibles au niveau des urgences. On a le médecin de la filière courte, le médecin des box, le médecin du déchocage. Et en fonction du poste qu'on occupera sur la journée, on ne verra pas le même type de patient et donc on n'aura pas la même activité. Donc là, on est vraiment dans les coulisses des urgences et je suis en train de vous donner différentes filières d'organisation au sein des urgences, sachant que chaque service a sa propre organisation. Bien sûr, ça peut varier, mais dans l'ensemble, ces postes, on les retrouve à peu près dans l'ensemble des services d'urgence en France. Autre fonctionnalité, nous pouvons aussi travailler au SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation. Donc le SMUR, qu'est-ce que c'est? C'est l'hôpital qui se déplace à domicile. Donc c'est une équipe médicale souvent composée d'un ambulancier, d'un médecin, d'une infirmière, voire d'un étudiant dans une ambulance, dans un véhicule. Alors des fois, on ne peut pas transporter le patient, c'est juste une voiture avec derrière du matériel médical, de quoi réaliser une réanimation sur des urgences vitales au domicile ou dans la rue, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital. Et on n'intervient que sur demande du SAMU, donc du centre 15 d'appel en cas d'urgence vitale, d'arrêt cardiaque, d'infarctus, d'hémorragie. Donc là, vous vous rendez compte que cette activité est vraiment différente de celle postée au niveau des urgences que je vous ai parlé juste avant. Et pour être très clair avec vous, il y a certains services en France où ces deux activités sont totalement distinctes. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui est posté aux urgences dans ces différents postes décrits avant et il y a un médecin qui est spécifiquement dédié au SMUR. Et dans d'autres services d'urgence, ces activités sont mutualisées, c'est-à-dire que c'est le même médecin qui travaille au niveau des urgences et qui va sortir des urgences pour aller intervenir en SMUR en dehors de l'hôpital, des fois quelques heures, qui donc ralentit les temps de passage et augmente le temps d'attente dans les hôpitaux. Tout ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur pourquoi on attend aux urgences. D'ailleurs, je vous remets le lien juste ici. Autre poste, souvent accolé à côté des urgences, nous avons un service qui s'appelle l'UHCD pour unité d'hospitalisation de courte durée. C'est un service qui est en théorie dédié aux hospitalisations de moins de 24 heures, très courtes,
souvent lorsqu'on a besoin par exemple de surveiller quelqu'un après un traumatisme crânien ou lorsqu'on a besoin de réaliser une antalgie avec surveillance. Bref, les patients ne sont pas censés rester longtemps dans ces services. Je dis censé, mais vous le savez actuellement avec les problèmes d'hospitalisation que nous avons dans les hôpitaux et le manque de place, ce service sert souvent de tampon avant une hospitalisation dans d'autres services. Je vous donne un exemple très concret. On a quelqu'un qui a besoin d'être hospitalisé en neurologie pour un problème neurologique, comme par exemple une crise d'épilepsie. Le service de neurologie est déjà complet. Donc pour éviter de laisser le patient sur un brancard au niveau des urgences, on va le placer dans cette chambre d'hospitalisation où le confort pour le patient sera meilleur. Donc vous comprenez, ce service sert dans ce cas-là de tampon. Et ce sont souvent des médecins urgentistes qui s'occupent de ces services du HCD et l'objectif à ce moment-là, c'est de vider le service. Et vous imaginez très bien, les places sont très vite reprises car souvent il y a déjà des patients en attente aux urgences sur des brancards. Autre poste possible au niveau des urgences, il s'agit du centre 15 de régulation, le SAMU. Donc à ce poste, le médecin est posté derrière un ordinateur et va répondre au téléphone, au 15, aux appels d'urgence. Je vous avais déjà fait une vidéo sur le SAMU et je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Bon, à ce poste, c'est différent. La fatigue n'est pas physique, elle est plus psychologique car les appels sont quasiment ininterrompus pendant plusieurs heures d'affilée. Et enfin, il existe des postes plus pédagogiques au niveau du CESU, qui est l'école du SAMU, où on enseigne les gestes de premier secours aux soignants. Étant moi-même responsable d'un CESU, je vous ferai également des vidéos spécifiques à ce sujet. Donc vous le voyez, pour résumer, le diplôme de médecin urgentiste offre de très nombreuses possibilités. On peut travailler à n'importe quel poste avec le même diplôme. Les postes aux urgences de boxe médico-chirurgicale de filière courte et les postes à l'UHCD sont les postes les plus communs. Les postes au déchocage et au SMUR concernent plus des patients en urgence vitale. Ce sont donc souvent des médecins un peu plus expérimentés et on a une formation spécifique avec des doublures au début de la formation des jeunes médecins urgentistes, ce qui est normal quand même parce que là on est quand même sur des patients en urgence vitale. Et la régulation médicale au centre 15 s'effectue également en doublure les premières fois car il s'agit d'une facette spécifique de la médecine d'urgence avec des compétences spéciales pour savoir poser les bonnes questions, connaître les bonnes orientations des patients afin d'éviter les retards de prise en charge. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Selon moi, c'est très important de pouvoir faire les différents postes SAMU, SMUR, SAU. Cela permet de voir les différentes facettes du métier, que ce soit l'appel initial au SAMU, les interventions à domicile ou en dehors de l'hôpital sur les urgences vitales et ensuite l'arrivée des patients au niveau des urgences. On voit vraiment ces différentes étapes qui sont totalement indissociables et qui permettent de comprendre vraiment la prise en charge d'un patient dans sa globalité. Et il faut savoir que certains médecins urgentistes détestent le SAMU, le centre 15, n'aiment pas être au téléphone à répondre en permanence. Certains médecins détestent les interventions SMUR en dehors de l'hôpital du fait des contraintes que ça expose. Donc au final, les plannings au niveau des urgences sont faits de sorte que chaque médecin avec les bonnes compétences soit situé au niveau du bon poste. Voilà, donc là vous étiez vraiment dans les coulisses des urgences. Je viens de vous présenter les différentes fonctionnalités du métier de médecin d'urgentiste. Comme je vous l'ai expliqué sur ma précédente vidéo sur mes objectifs pour cette année, je vais mettre en place des vlogs à l'hôpital dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour essayer de vous présenter ces différentes facettes directement en mode immersion car je pense que ça peut vous intéresser. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et dites-moi également en commentaire les endroits que vous aimeriez bien que je vous montre si c'est possible, bien naturellement. Il existe d'autres possibilités et d'autres profils de médecins urgentistes atypiques que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo. Moi, je vous remercie par avance et je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous. Salut!